pas venir à Dieu. Venir à Dieu, c'est renoncer au mal, c'est repentir et donner son cœur à Jésus. Se mettre à genoux devant le Seigneur, lui donner la vie, abandonner le monde et le péché. Mais la plupart des gens de foi que nous appelons chrétiens ne sont jamais venus à Jésus, ne viennent pas à Jésus. Ils vont vers les pasteurs, ils vont vers les églises, ils vont vers les religions, mais ils ne viennent pas vers Jésus. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours que tu es venu à Jésus. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église et que tu as été baptisé que tu es venu à Jésus. Venir à Jésus, c'est renoncer au monde, se charger de sa croix et le suivre. J'aimerais te dire quelque chose peut-être qu'on ne t'a pas dit. Nous sommes responsables de nos malheurs. Il faut que tu comprennes que Jésus a tout fait pour que tu sois heureux. Voyez, en réponse à toutes nos prières, Dieu envoie l'onction. En réponse à toutes nos prières, Dieu envoie l'onction. Mais quand l'onction vient, on se retrouve comme au commencement. L'onction est là, mais l'onction va faire ce que toi tu confesses. J'aime ce passage. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais j'aimerais vous dire, j'ai rencontré très peu de chrétiens vraiment obéissants. J'ai rencontré très peu de chrétiens qui craignent vraiment l'Éternel. Accapar les autres avec qui à moi. Accapar les autres avec qui à moi. Nous désobéissons trop à Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. On se permet n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? T'as battu mon âme, pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Oh bino basali na nzambe ya Congo. Botika Kingumba, Botika Potopoto,
bokoma koswana lokola bapakano, barivalité ya bamercedes ya batelevizio, bakompetition wana botika yango. Obongola bitema po tolembi babuzoba wana oya koyembela Yesu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Mi amigo, venga, vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. No llora, mami, no llora, por favor, no llora. Venga, Jesucristo es viviendo. La victoria es tuya. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, content aujourd'hui là de parler avec vous des paroles à bon Dieu. Nous qu'à prier avant de partager cette parole. Merci Seigneur Jésus pour moment là ça ou kabanou pour partager parole là ou parole là ça qui a fait nous du bien, parole là ça qui médicament nous, parole là ça qui a délivré tout le monde. Seigneur, merci pour cette parole qui est notre médicament. Esta palabra quien está nuestros medicamento. Gracias mucho para tu fidelidad. Thank you, Lord, for your presence, for your word. Holy Spirit, I want you to help me to preach today with you, to touch your people. In the name of Jesus, au nom précieux de Jésus. Kolo Yesu sala nangai lelo oyo. Loba na batu na yo nzambe, sunga bana wa yo, nzambe na boboto pe na bolingo. Amen. C'est vraiment merveilleux de parler de Jésus. Si vous me voyez joyeux, parce que je suis conscient de ce privilège que Dieu ait choisi un homme comme moi, un homme qui ne mérite pas du tout de prêcher la parole de Dieu, un homme qui ait commis des erreurs dans sa vie, un homme qui ait commis de péchés, mais Dieu dans son amour, dans son infini amour et dans sa bonté, m'a fait grâce pour vous apporter la parole de Dieu. Et je peux vous dire, si je vous prêche aujourd'hui cette parole, parce que je crois que Jésus-Christ est la solution universelle. Jésus-Christ est l'assurance universelle. Voyez, nous assurons nos vies. J'ai déjà rencontré des assurances qui nous disent assurance maladie, lorsque tu es malade, ces mutuelles vont payer pour toi. L'assurance mort, lorsque tu meurs, tes enfants vont recevoir une somme pour qu'on t'enterre mieux qu'un cabri. et voilà un peu. Mais je me dis, mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'assurance vie éternelle? Et après la mort, vous irez où, messieurs? En cas posez-vous la question, qui côté vous pouvez aller? Voyez? Bon, il y en a qui croient que après la mort, comme Yoka dit en créole, ces petites bêtes-là. Mais je vous dis quand même, pourquoi voulez-vous pas vous assurer
Et en plus, vous n'avez rien à perdre. L'assurance est gratuite. Et les conditions, ces fardeaux sont légers. Vous voyez, Dieu nous demande seulement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de vivre correctement sur terre, sans faire du mal à l'autre, sans abuser des gens, sans mentir aux femmes. Oh là là, là c'est compliqué, messieurs, n'est-ce pas? Hein? Ça devient trop compliqué, sans mentir aux femmes. Quand Bishop là a dit, ouais, Jésus vous aime. Je vous dis que tu souffres pour rien. Et vous savez, lorsque vous achetez un appareil électrique ou électronique, il y a toujours un mode d'emploi. Et dans ce mode d'emploi, on te dit comment faire l'entretien de l'appareil. L'entretien de l'avion ou de la voiture ou de ton vélo. Vous voyez? On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et si vous respectez le mode d'emploi du fabricant, vous êtes sûr que votre appareil va bien fonctionner. Vous voyez? Moi, je me rappelle, j'avais acheté il y a 17 ans une Peugeot Espace. Et d'après le mode d'emploi, il fallait tous les 10 km faire de vidange. Et moi, je ne le faisais pas parce que je ne connaissais rien en mécanique et je ne m'y intéressais même pas. Donc, je roulais avec une voiture sans faire de vidange, plus de 10 km, 10 000 km, jusqu'à 20 000 km. Je ne faisais pas de vidange jusqu'à ce que l'huile est devenue pâteuse. Le turbo est mort. Et je ne vous dis pas le prix qu'il fallait payer pour réparer le turbo. Voyez, lorsque vous ne respectez pas le mode d'emploi, votre voiture ou votre appareil, un jour va péter. Voyez, Dieu a créé l'homme et son mode d'emploi, c'est la Bible. Dieu a créé l'homme, il t'a donné la vie. Et pour vivre heureux, il faut lire la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut craindre Dieu. Mais à Pédio ça, c'est ce qui est très compliqué pour nous. Obéir à la parole de Dieu, c'est trop compliqué. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez, et c'est quoi venir à Dieu? Venir à Dieu, c'est renoncer au mal, c'est repentir et donner son cœur à Jésus. Se mettre à genoux devant le Seigneur, lui donner la vie, abandonner le monde et le péché. Mais la plupart des gens de foi que nous appelons chrétiens ne sont jamais venus à Jésus, ne viennent pas à Jésus. Ils vont vers les pasteurs, ils vont vers les églises, ils vont vers les religions, mais ils ne viennent pas vers Jésus. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours que tu es venu à Jésus. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église et que tu as été baptisé que tu es venu à Jésus. Venir à Jésus, c'est renoncer au monde, se charger de sa croix et le suivre. Mais nous avons tellement de chrétiens qui ont abandonné leur croix, et qui ne veulent pas payer le prix. Ils vont dans une religion, ils vont chercher la prière des pasteurs, ils vont chercher un miracle ou une guérison, mais ils ne veulent pas renoncer au mal. Quand vous les entendez parler, et de leur bouche ne sort que de méchanceté, des calomnies, des cancans, des atrocités. C'est pas ça venir à Jésus. Viens à Jésus, mon ami. Viens à Jésus. Tu peux être pasteur. C'est comme Nicodème. Nicodème était docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Tu peux être pasteur, monsieur, mais tu n'es pas né de nouveau.
Tu peux être diacre ou ancien. Tu n'es pas né de nouveau encore. Et ne pas être né de nouveau. Ça, ce ne sont que des titres que les hommes donnent. Il y en a même qui s'autoproclament apôtres, prophètes. Et on le croit en plus. Voyez, viens à Jésus. Mais ce n'est pas ce sujet-là que nous avons développé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet, l'importance des paroles. L'importance des paroles qui sortent de nos bouches. On va lire Proverbe, on va lire 3 versets. Proverbe 18, à partir du verset 21. Qu'est-ce que Proverbe dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On va lire Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. On va lire Matthieu 12, verset 36. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Comment quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit comme ce monsieur et être aussi malheureux? Et c'est là que Dieu va me montrer. Prier, c'est bien, vous savez, lorsque nous prions, lorsque nous gênons, le Seigneur envoie l'onction. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous expliquer un peu le mécanisme de la prière. Dans ma page YouTube, dans ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'explique ces choses. J'ai préparé un enseignement spécial que j'ai intitulé « Le mécanisme de la prière ». Regardez les disciples, lorsqu'ils ont prié dans Actes des Apôtres pendant 50 jours, ils étaient dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, à la réponse à leur prière, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dieu a envoyé l'onction. Voyez, Jésus est allé prier pendant 40 jours. Il a jeûné et prié pendant 40 jours. Si vous allez dans Matthieu 4, vous allez voir que à la réponse à ses prières, Dieu lui a revêtu d'une puissance. Dieu a envoyé l'onction. Voyez, en réponse à toutes nos prières, Dieu envoie l'onction. En réponse à toutes nos prières, Dieu envoie l'onction. Mais quand l'onction vient, on se retrouve comme au commencement. L'onction est là, mais l'onction va faire ce que toi tu confesses. Ce n'est pas parce que l'onction est là que tous les problèmes sont résolus. Je peux vous dire, j'ai vu beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit, moun n'a qu'à prier, qu'à parler en langue, ni vision, tout, mais vie est chaotique, sa vie est toujours chaotique.
Tu dis, mais cet homme-là, il prêche la parole, il dit ceci, mais sa vie est chaotique. Pourquoi? Parce que l'onction, quand il vient, il fait ce que ta bouche dit. Comme je dis toujours, ton avenir est dans ta bouche. Dieu a tracé un plan pour toi, mais il a mis cela dans ta bouche. Si vous confessez la maladie, vous allez vivre la maladie. Si vous confessez la pauvreté, vous allez vivre la pauvreté. Si vous confessez la guérison, vous allez vivre la guérison. Tout dépend de ce que vous confessez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mes amis. Voilà pourquoi je vous le dis et je vous l'enseigne d'arrêter de déclarer des paroles négatives dans votre vie. D'arrêter de déclarer des paroles négatives. D'arrêter de confesser les échecs. D'arrêter de confesser les échecs. Faites attention avec tout ce qui sort de ta bouche. Prends conscience que les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des semences. Ce sont des graines que vous semez dans votre jardin, dans votre vie, et qui vont porter des fruits tôt ou tard. Voilà pourquoi David, lui, quand nous lisons le psaume 23, le psaume 23 n'est rien d'autre que des confessions de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il ne dit pas que je ne manque. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dit l'Éternel est mon berger. Il déclare qu'il ne manquera de rien. Donc, il est en train de confesser, de déclarer des paroles pour que le Saint-Esprit puisse l'accomplir. Je ne sais pas si, moi, je suis sûr que quand David écrivait le psaume 23, il devait avoir des besoins. Je ne sais pas si il passait un moment difficile, s'il avait des épreuves, mais il devait avoir des besoins. Et il va déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il le déclare. Sûrement, il voulait que Dieu puisse pourvoir à ses besoins. Il dit, il me conduira, il me fera reposer dans de verts pâturages. Vous voyez, David là, il est en train de déclarer des choses. Et exactement, le Saint-Esprit va faire ce que sa bouche déclarait. Apprenez à déclarer des choses. Je m'en sortirai au nom de Jésus. Je réussirai au nom de Jésus. Aucune sorcellerie ne me touchera. Le cancer, c'est pas pour moi. Je réussirai ma destinée. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare. Mes amis, apprenez à déclarer la parole de Dieu. Mais malheureusement, le problème qui se passe, des fois nous confessons le contraire. Nous prions pour
le succès, mais nous confessons l'échec. Nous prions pour la bénédiction, mais nous confessons la malédiction. Mais je veux, moi, quand j'enseigne toujours, j'essaye toujours de vous montrer dans la Bible. J'essaye toujours de vous montrer comment c'est important de prouver les choses par la Bible. Regardez un peu ce qui est arrivé à Rebecca. Je commence par Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, elle aimait beaucoup Jacob. Et Rebecca était une femme curieuse. Lorsque Isaac se sentait malade, vous savez, l'histoire de la famille de Isaac est une histoire triste et dramatique. J'aimerais que tous les chrétiens m'écoutent. Écoutez-moi bien, j'aimerais que tu me regardes aujourd'hui en face. J'aimerais te dire quelque chose peut-être qu'on ne t'a pas dit. Nous sommes responsables de nos malheurs. Il faut que tu comprennes que Jésus a tout fait pour que tu sois heureux. Jésus a tout fait. C'est comme Adam et Ève. Dieu lui a tout donné pour qu'il soit heureux. Mais Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Le problème est venu de là. Dans Ésaïe chapitre 2, on dit, chapitre 1, on dit, si vous optez pour l'obéissance, vous mangerez la meilleure production du pays. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. J'aime ce passage. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais j'aimerais vous dire, j'ai rencontré très peu de chrétiens vraiment obéissants. J'ai rencontré très peu de chrétiens qui craignent vraiment l'Éternel. Accapar les autres avec qui à moi. Accapar les autres avec qui à moi. Nous désobéissons trop à Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. On se permet n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Des gens qui se autoproclament pasteurs. Des gens qui se autoproclament pasteurs. Je connais, Dieu ne peut pas marcher avec les traîtres. Combien de pasteurs sont traîtres? Combien de pasteurs ne respectent pas leur père spirituel? Combien de pasteurs se sont rebellés avec leur père spirituel? Moi, j'ai des pasteurs que j'ai baptisés, que j'ai formés et que j'ai ordonnés en Guadeloupe. J'ai même béni leur mariage. Tu leur as fait aucun mal. Mais même un bonjour, je ne reçois pas depuis 10 ans. Depuis 10 ans, imaginez-vous quelqu'un, vous l'avez baptisé, vous l'avez apporté l'évangile, vous avez béni son mariage, il a rencontré Jésus-Christ dans ton ministère, tu lui as fait que du bien. Et même quand tu l'aurais fait du mal, la Bible dit pardonnez. Mais comment un homme de Dieu peut être ingrat à ce point-là? Même un païen aura la reconnaissance. Pendant 10 ans, 20 ans, même un bonjour, c'est comme si, ou jamais mort. Que tu sois vivant ou mort, c'est pareil. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Honore ton père spirituel. Honore ton père spirituel. Voyez, nous faisons n'importe quoi. Le fait seulement de ne pas honorer ton père spirituel.
mais toi-même, tu seras malheureux dans ton ministère. Ce n'est pas quelque chose que moi j'invente, c'est écrit dans la Bible. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Donc, nous sommes tellement désobéissants, nous les hommes. Moi, j'ai un père spirituel, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai honoré. Je l'ai reçu en Guadeloupe. Je l'ai honoré. Et je lui ai donné ce que je pouvais lui donner. Et je l'ai honoré. C'est important, certaines choses. Mais alors, Isaac, fils d'Abraham, a reçu une prophétie. Le jour où sa femme, Rebecca, avait des enfants dans le ventre, Dieu va donner une révélation par un prophète ou par à Rebecca, je ne sais pas, mais Dieu va parler d'une manière indiscutable. Il dit que le premier enfant, parmi ces jumeaux, sera soumis au second. Isaac a entendu ça. Mais Isaac n'a pas accepté ça. Isaac s'est permis de vouloir contredire Dieu. Isaac savait que Dieu avait dit le premier enfant sera soumis au second. Mais Isaac, malgré cela, il a voulu faire à sa tête. Isaac n'a pas voulu obéir à Dieu. Les résultats ne s'est pas fait attendre. Isaac est devenu aveugle. Voyez, je vous dis une chose. Le jour où vous allez comprendre que ça ne vaut pas la peine de résister à Dieu, soyons obéissants. Obéissons à Dieu parce que Dieu est Dieu. Seigneur, je demande pardon chaque fois que j'ai été têtu avec toi, chaque fois que je t'ai désobéi. Mes amis, craignons Dieu. Isaac est devenu aveugle. Parmi les patriarches, voilà Isaac, aveugle à 100 ans. La vie d'Isaac était devenue tellement amère que à 100 ans, il croyait qu'il allait déjà mourir. Et il va dire à Rebecca, il va appeler Ésaü pour dire à Ésaü que Ésaü va me chercher un gibier, je vais te bénir pour te donner les droits d'aînesse. Et quand il disait ça à Ésaü, il savait bien que cela était contraire à la prophétie qu'il avait reçue. Mais il se croyait plus fort que Dieu et il voulait contredire Dieu. Mais Dieu a dit autre chose. Et voilà pourquoi il était devenu aveugle. Et Rebecca va écouter la conversation et il va dire à Jacob de se déguiser en Isaac, de se déguiser en Ésaü, de mettre un manteau de cabri, de mettre la peau de cabri sur lui. Et Jacob s'est déguisé. Mais Jacob a dit à maman, maman, si mon père apprend ça, il va me maudire. Voyez, Rebecca a prononcé une parole, que cette malédiction tombe sur moi. Voilà pourquoi la malédiction, au lieu qu'elle tombe sur Jacob, elle est tombée sur Rebecca. Que cette malédiction, mon fils, tombe sur moi. Et la malédiction est tombée sur Rebecca parce que Rebecca n'a plus jamais vu son fils. Elle n'est pas restée vivante longtemps. Lorsque Jacob a pris la fuite, lorsque Jacob a volé la bénédiction et qu'il a pris la fuite, Rebecca n'a plus jamais revu son enfant chéri. Voyez, deux fois on se maudit nous-mêmes avec notre bouche.
Des fois, on maudit nos enfants. Des fois, on maudit notre pays. Un enfant de Dieu ne doit pas maudire. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui maudissent des chrétiens. Cela, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. C'est diabolique, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie évangélique. Et Jacob aussi lui-même, il s'est créé un problème. Lorsque Jacob a pris, une fois qu'il a grandi, il s'était marié avec Léa et Rachel. Lorsque Jacob a pris la fuite avec Léa et Rachel, Rachel, la femme que Jacob aimait, avait volé les dieux de son père Laban. Et lorsque Laban a poursuivi Jacob, il a dit à Jacob, « Mes dieux ont disparu. » Alors, Jacob va dire à Laban, dans la colère, que celui qui a pris tes dieux meurt. La personne qui a volé tes dieux, il le payera de sa vie. Mais Jacob ne savait pas que sous la colère, sa propre femme, sa femme chérie, celle qu'il aimait le plus, Rachel, avait volé ses dieux. Mais l'homme rendra compte à Dieu et de toute parole qu'il va prononcer. D'ailleurs, il ne s'est pas repenti même de cette parole. Lorsque Laban va fouiller Léa, il trouve rien. Et lorsqu'il veut fouiller Rachel, Rachel va dire à son père qu'il est en règle, qu'il est en disposition. Donc, elle ne pouvait pas, vous savez, en ces temps-là, il n'y avait pas de couches. Donc, elle ne pouvait pas se soulever parce qu'elle avait des règles. D'ailleurs, une femme qui était en règle était considérée comme une femme impure, qu'on ne devait même pas toucher. Donc, Laban n'a pas fouillé Rachel à cause de cela, parce que Rachel a dit qu'elle était en règle. Et elle avait caché les dieux de son père dans ses parties inférieures. Et vous savez, là où elle avait caché ses dieux, c'est là où la mort est entrée aussi. En cours de voyage, elle devait accoucher, et c'est là aussi que la mort est rentrée. Elle est morte. Elle n'a pas vécu sa destinée. Elle n'a pas vécu ce que Dieu lui avait réservé. Pourquoi? Parce que Jacob a prononcé une parole. Que celui qui a pris de Dieu meurt, le paye au prix de sa vie. Mes amis, Jésus-Christ vous aime, mais faites attention à ce que votre bouche dit. Voilà ce que Mokadiou, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là, je vous parle simplement des malédictions, des choses graves que les gens ont vécues parce qu'ils ont prononcé des paroles mauvaises. Je crois que Rachel serait aujourd'hui aux Antilles, on aurait dit qu'on l'a envoûtée, on l'a ensorcelée, ou bien c'est les jalousies. On allait accuser tout le monde sauf elle-même. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus dire n'importe quoi. Toutes les paroles que tu prononces. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Lorsque vous maudissez un homme de Dieu, vous êtes en train de vous maudire vous-même, mes enfants. Lorsque vous parlez du mal d'un homme de Dieu, vous êtes en train de vous maudire vous-même. Faites attention. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Le diable excite les chrétiens pour qu'ils soient maudits. C'est comme ça que le diable a excité David. Le diable a excité David pour qu'il fasse le recensement, afin qu'Israël soit maudit. Lisez Chroniques, vous allez voir. On dit bien Satan a excité David, afin qu'il fasse le recensement
malgré l'ordre de l'Éternel. Des fois, le diable excite les gens, les nouveaux convertis ou des chrétiens, de parler du mal de l'homme de Dieu, de parler du mal de leurs frères, de parler, même pas que les hommes de Dieu, même des autres chrétiens. Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. C'est la raison pour laquelle même Noé, au lieu de maudire son fils, il a maudit le petit-fils. Son fils qui s'est moqué de Noé. Noé, lorsqu'il avait bu, il était ivre. C'est son fils qui s'est moqué de lui. Mais au lieu qu'il maudisse son fils, il a maudit le petit-fils. Pourquoi? Parce que le fils a été béni par l'Éternel. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, on ne peut pas les maudire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, aimez-vous les uns des autres, de peur d'être dévorés les uns par les autres. Confessez au contraire des paroles de vie. Voyez, Job a dit, dans son épreuve, malgré sa souffrance, Job continuait à confesser la vérité. Il a dit que cela soit écrit sur un mur, sur un roc, pour que tout le monde puisse le lire un jour. Pour que tout le monde puisse le lire et se rappeler cela. Mon Rédempteur est vivant. Malgré ma douleur et ma souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier et mes propres yeux ne verront pas ceux d'un autre. Voyez, c'est ce que Job a confessé, a déclaré. Mais c'est ce qu'il a vécu. À la fin de l'histoire, à la fin de son épreuve, il a vu son Rédempteur. Dieu est venu lui parler dans un tourbillon. Ses propres yeux ont vu cela. Que déclarez-vous lorsque vous passez des temps difficiles? Que déclarez-vous lorsque vous passez les épreuves? Cette femme-là qui avait perdu son enfant, lorsque Élisée a envoyé son serviteur lui demander comment il allait, elle a déclaré « tout va bien ». Tout va bien. Lorsque Élisée est venu la voir, son enfant était mort, mais elle continue à déclarer « tout va bien ». Faites attention aux paroles que vous déclarez, mes amis. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner. C'est important parce que l'homme, il est le gérant de la terre. Avant de placer l'homme, la terre était sous la juridiction, l'administration de Dieu. Mais lorsque Dieu a placé l'homme, Dieu a donné la terre à l'homme. Ainsi, Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans que l'homme puisse parler. C'est la raison pour laquelle, dans la vision d'Ézéchiel, Dieu a pris Ézéchiel et il a dit à Ézéchiel, va parler. Dieu va dire à Ézéchiel, parle à l'esprit. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à Ézéchiel? Mais Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Parce que Dieu voulait intervenir, mais il pouvait le faire que par Ézéchiel, par la bouche d'un homme. Dieu va dire à Ézéchiel, parle à l'esprit, dis à l'esprit de souffler. Mais pourquoi Dieu lui-même ne l'a pas fait? Parce que Dieu n'avait pas droit d'intervenir sur la terre sans qu'un homme parle. Parce que c'est l'homme qui est le gérant de la terre. C'est comme vous louez une maison. Le propriétaire de la maison ne peut pas entrer dans ta maison sans que toi tu l'ouvres la porte. Parce que tant que tu loues la maison, il n'a plus droit d'y entrer. C'est chez toi. Et Dieu a donné la maison à l'homme et il ne peut pas intervenir dans l'homme, dans la vie de l'homme ou ici sur terre sans que quelqu'un de la ville ou quelqu'un du pays ou quelqu'un de la famille ne lui appelle. Faisons attention, enfants de Dieu, avec tout ce que nous disons.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que dit la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mes amis. Faites attention. Ne déclarez plus de mauvaises paroles. Ne confessez plus de mauvaises paroles. Confessez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Et vivez la parole de Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous allons prier. Nous allons prier. Et j'espère que vous avez compris mon message d'aujourd'hui. C'est un message que j'ai déjà prêché, hein. Mais c'est toujours important de se rappeler la parole de Dieu. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Dans le nom précieux de Jésus, je viens briser toutes les malédictions dans ta vie. Je viens briser toutes les paroles négatives prononcées contre toi. Je viens déclarer la victoire de la croix dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant de clôturer, je vais vous faire écouter une parole un témoignage d'une sœur de Paris. Quand je priais au téléphone, elle avait reçu son miracle et elle va témoigner maintenant. Allô, merci Bishop Eli. Eh bien, je t'appelle pour te dire que à la prière d'hier soir, je crois avoir reçu une guérison. J'ai reçu une chaleur dans le corps et puis j'ai été me coucher. Et ce matin, je me suis levée et je n'avais plus de douleur nulle part. Et le médecin m'avait dit que j'avais beaucoup d'arthrose et que il fallait que je prenne des comprimés. Donc, je me suis levée ce matin sans douleur. Donc, je n'ai pris aucun comprimé. J'ai attendu jusqu'au soir pour voir que si j'étais vraiment guérie, je crois, parce que dans la journée, j'ai pris aucun comprimé. Voilà. Donc, merci pour cette guérison et que Dieu te bénisse. Et puis, à bientôt sur Télé Antilles. Au revoir. Et j'ai oublié de dire que je m'appelais Amélie. Au revoir. Nous allons prier pour toi aussi. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Je prends autorité sur tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu es lié, tu es vaincu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je déclare la victoire de la croix dans ta vie. Tout esprit de maladie, de mort, d'envoûtement, de sorcellerie est vaincu maintenant. Je te bénis. Je déclare la réussite dans ta vie. Je déclare la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis.